Rebonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie de cette vidéo consacrée aux bienfaits de l'illumination, aux bienfaits qui découlent d'un passage d'une perspective de la première à la troisième personne et à l'activité quotidienne qui s'en rapproche le plus. Alors si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir tout de suite. Et si vous l'avez déjà vue, bah écoutez, c'est parti, on enchaîne. Alors la quatrième conséquence du fait d'être dans une perspective à la troisième personne, je vous avais dit, c'est que ça va vous permettre de faire des choix basés sur l'amour et pas sur la peur. Vous savez, le fameux choix fondamental dont on nous parle tout le temps. Ben, grâce à cette mise en perspective, vous allez pouvoir faire le choix de l'amour avec conviction, tout simplement parce que vous n'aurez plus aucune peur. Alors comment c'est possible de ne plus avoir aucune peur? Ben, je vais prendre l'exemple d'un film d'action. Si vous étiez littéralement incarné dans la peau du héros d'un film d'action, et que vous vous retrouviez réellement dans les situations que le héros traverse, mais avec votre personnalité à vous, votre personnalité actuelle, qu'est-ce que vous feriez? Alors vous, je sais pas, mais moi je pense que je serais assez pathétique dans un rôle comme celui-ci. Je pense que j'irais pas là où il y a de l'action, justement, j'irais me protéger au contraire. Ce qui serait très rationnel de ma part. Mais par contre, si vous regardiez un tel film, depuis votre point de vue de spectateur assis dans son canapé, bah, ça donnerait pas un film super intéressant à regarder, ce serait le film d'action le plus ennuyeux de tous les temps. Quand vous êtes dans votre canapé, là, depuis cette perspective, au contraire, bah, vous voulez que le héros, il aille partout où il y a de l'action, justement. Vous voulez qu'il prenne tous les risques, qu'il tire sur tous les méchants, et qu'il conduise sa voiture à fond. Vous voulez qu'il frôle la mort 20, 30, 50 fois dans le film, c'est pas grave. Vous pouvez même souhaiter qu'il meure vraiment. Dans certains scénarios, ça vous gêne pas, ça peut arriver. Et c'est ce que vous voulez, parce que depuis cette perspective-là, bah vous ne recherchez pas la sécurité. Vous ne recherchez pas la sécurité parce que depuis votre canapé, la sécurité, vous l'avez déjà. Il ne peut rien vous arriver. Là, votre objectif, c'est pas de vous plonger dans l'histoire la plus sécurisante, c'est de vous plonger dans l'histoire la plus intéressante. Donc vous espérez un scénario complètement différent. Eh bien, un peu de la même façon, accéder à l'illumination et opérer ce changement de perspective, c'est ce qui va vous donner une vision de votre vie complètement dénuée de peur. Quand vous êtes dans une perspective à la première personne, vous percevez l'extérieur comme étant extérieur à vous, comme on l'a vu, donc comme étant insécurisant. Même si vous faites du développement personnel pendant des années, pour dépasser vos peurs et prendre confiance en vous, peu importe les progrès que vous faites, l'extérieur sera toujours potentiellement effrayant. Par construction, c'est comme ça. Parce que c'est la nature même du concept d'extérieur. Quand vous passez à une vision à la troisième personne, là, à l'inverse, l'extérieur, vous le ressentez comme étant à l'intérieur. Là, vous éprouvez une confiance totale. Parce que vous n'avez plus rien à craindre. Parce que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire sur l'écran mental, vous le vivez depuis la position d'un être qui ne peut pas être affecté par ce qui se passe sur l'écran. Quand cette transition s'opère, quelque part, vous n'êtes plus l'acteur tourmenté au milieu de l'action dans le film, vous occupez désormais la place du spectateur. Et là, vous cherchez davantage à vivre une vie qui vous fasse grandir et vous permette d'exploiter tout votre potentiel. Cette mise en perspective, ce passage d'une vie vécue de la première à la troisième personne, vous apporte une sécurité supplémentaire par rapport à l'existence, et c'est cette sécurité spirituelle qui vous permet de ne plus avoir peur. Ça paraît peut-être basique, mais faites le test la prochaine fois que vous regardez un film. Alors pas un film dans lequel le héros a une vie ordinaire, plutôt un film avec un scénario hors norme. C'est pour ça un film d'action ou de science-fiction, même c'est bien. Et observez à quel point vous souhaitez que le héros fasse des choix que vous, dans votre vraie vie, vous feriez probablement jamais. Et dites-vous que si ça se trouve, de la même façon que vous souhaitez que ce personnage vive une vie d'aventure,
il y a peut-être une version plus haute de vous-même qui vous regarde et qui souhaite que vous viviez des aventures tout aussi grandes. En tout cas, ça peut vous donner une idée de l'écart de perspective qu'il y a entre vivre sa vie à la première personne et la vivre à la troisième personne en termes de confiance et de courage, notamment. Et ça va même plus loin que ça, non seulement vous pouvez avoir le courage d'être pleinement vous-même, mais en plus, quand vous êtes débarrassé de vos peurs, vous allez spontanément faire preuve d'une clarté mentale exceptionnelle. Quand vous êtes débarrassé de vos peurs, c'est comme si vous saviez comment être et que vous saviez comment procéder dans n'importe quelle situation. Ça, c'est la 5e conséquence dont je vous avais parlé. En tout cas, vous remarquerez que quand vous regardez la télévision, votre niveau de sagesse est tout à coup beaucoup plus élevé. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous regardez un film, très souvent c'est comme si vous saviez toujours ce qu'il est nécessaire que les personnages fassent ou non. Il y a une sorte d'intelligence et de sagesse inhérente au fait d'être dans le rôle du spectateur. Quand vous regardez un film, vous êtes capable de regarder le film en vous disant « Tiens, tel personnage a assuré, tiens, tel personnage a mal agi, tiens, ce personnage-là, il a vraiment abusé à ce moment-là, etc. » Non seulement vous en êtes capable, mais en plus, quand vous regardez le film, ça vous paraît même évident dans de nombreux cas. Et pourquoi vous en êtes capable? Parce que vous avez une vision neutre qui résulte du fait que vous êtes détaché de l'intérêt personnel des personnages. Et vous remarquerez que, par contre, quand vous éteignez la télé et qu'ensuite vous sortez et que vous vous retrouvez dans des interactions sociales réelles, là, tout d'un coup, cette vision claire de ce qui doit être, ou de ce qui est juste, etc., cette vision, elle est plus aussi neutre que lorsque vous étiez devant le film. Si vous regardez un film dans lequel le personnage principal est complètement écrasé par ses parents, par exemple, vous êtes capable, lorsque vous regardez le film, de dire à ce personnage, soit dans votre tête, soit même à voix haute en criant sur votre télé parfois, vous êtes capable de lui dire « Non mais regarde, franchement, regarde ce qu'ils te font subir, mais c'est abusé, te laisse pas faire, vas-y, rebelle-toi ». Vous êtes capable de repérer cet abus par lequel vous n'êtes pas concerné directement. Vous êtes capable de savoir ce qui serait juste dans une telle situation. Vous avez cette sagesse et vous avez l'impression que vous sauriez quoi faire si vous étiez à la place de ce personnage. Que vous sauriez mieux gérer cette situation que lui. Et oui. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous éteignez la télé, vous accueillez vos vrais parents à vous pour un repas de famille. Tout au long du repas, ils appuient inconsciemment sur toutes vos failles internes et ils vous renvoient dans tous les vieux schémas que vous avez en leur présence depuis toujours. Et là, face à eux, qu'est-ce que vous faites? Rien. Vous vous écrasez complètement. Il y en a parmi vous à qui ça parle comme exemple? Là, bizarrement, la clarté que vous aviez envers un personnage de fiction, vis-à-vis duquel vous aviez une perspective extérieure et neutre, là, pour vous, dans la vie réelle, vous l'avez plus du tout. Et on peut prendre d'autres exemples, si vous voulez. Par exemple, vous pouvez regarder un film dans lequel un personnage a une attitude très romantique, vis-à-vis de son copain ou de sa copine. Vous pouvez regarder leur romance à l'écran et vous dire « Ouais, voilà, t'assures trop, ça c'est trop romantique, ça c'est trop classe ». Vous pouvez vous dire des choses comme ça. Et après, vous éteignez la télé, vous vous retrouvez dans votre couple à vous, et si ça se trouve, vous faites exactement le contraire de ce que vous venez de voir à l'instant, qui vous a inspiré pourtant. Vous vous enfermez dans votre routine, vous négligez votre partenaire et votre relation avec lui ou avec elle, vous enchaînez les tue-l'amour, etc. Et cette évidence de romantisme que vous aviez en regardant le film, dans la vie réelle, curieusement, vous ne l'avez plus. Même chose, parce que vous êtes dedans. Parce que vous n'avez pas cette perspective extérieure, et votre sagesse intérieure, vous ne l'entendez plus. Ou encore, vous pouvez regarder un film dans lequel le personnage principal se fait manipuler complètement par son partenaire amoureux. Et là, en le regardant faire, vous pouvez
hurler devant le film pour lui dire quelque chose du genre « Mais ouvre les yeux, il ou elle se fout de toi, plaque-le, plaque-la, sors avec l'autre là, plutôt il est mieux pour toi. » Alors que dans la vraie vie, vous vous faites balader de la même façon par votre partenaire actuel et vous réagissez pas du tout. Il y a peut-être un effet miroir à repérer dans les films en question d'ailleurs, vis-à-vis de votre vie à vous dans tous ces exemples. Enfin bref, dans votre vie réelle, vous n'arrivez plus à être sûr de ce qui serait juste comme comportement de votre part dans telle ou telle situation, mais si vous pouviez prendre du recul pour être dans le mode de l'observateur, que vous pouviez être témoin de vos expériences de vie sans en être affecté directement, vous sauriez toujours quoi faire pour votre personnage terrestre. De la même façon que vous le savez, ou en tout cas que vous le savez davantage, pour les personnages fictifs que vous regardez. En tout cas, devant un film, on a souvent cette illusion qu'on saurait mieux faire que les personnages si on était à leur place. On a cette illusion devant un film, mais même dans la vie réelle, quand on regarde la vie des autres, on est souvent persuadé qu'on saurait mieux gérer leur vie qu'eux. Parce que c'est tellement facile de gérer la vie des autres. Mais lorsqu'il s'agit de gérer notre vie à nous, là par contre, c'est plus aussi simple. C'est plus aussi simple parce qu'on a des filtres de perception, et ce sont ces filtres, justement, qui font qu'on a une relation, pas seulement d'incarnation, mais une relation d'attachement à notre personnage terrestre. Lorsque, comme on l'a vu, on parvient au détachement, qu'on a cette prise de recul et qu'on vit notre vie dans le mode de l'observateur, on peut retrouver cette sagesse naturelle. Cette sagesse, bien sûr, alors elle va nous parvenir à travers notre petite voix intérieure, qu'on sera enfin capable d'écouter. Ça, c'est la 6e conséquence d'un passage à une perspective à la 3e personne, c'est que c'est la clé pour vous reconnecter véritablement à votre petite voix intérieure et à votre intuition. Oui, vous savez, quand vous regardez un film d'horreur, avec des personnages qui font des choix très discutables, et que devant votre écran, vous leur dites non, va pas par là, c'est pas une bonne idée, tu vas mourir. Et que dans les secondes qui suivent, le scénario du film vous donne fatalement raison, et quelque part, ce que vous dites à ce moment-là, quand vous parlez à votre télé, on pourrait l'assimiler à l'intuition de ces personnages. À ce moment-là, vous êtes la petite voix de la sagesse qu'ils auraient intérêt à écouter. Bon, après, vous allez me dire qu'on peut leur crier quoi faire aussi fort qu'on veut. Les personnages dans la télé ne peuvent pas nous entendre. Techniquement, c'est impossible. Oui. Est-ce que nous, dans la vraie vie, notre véritable intuition, on l'entend mieux pour autant? C'est ça, la vraie question. Quand on vit sa vie depuis une perspective à la première personne, en général, non. Quand on la vit en revanche depuis une perspective à la 3e personne, là on l'entend à la perfection, on ne peut pas passer à côté. Et si quand vous regardez un film, vous avez souvent l'impression que vous sauriez mieux vous débrouiller que les personnages qui sont dedans, alors c'est pour ça, et c'est aussi parce que depuis la place du spectateur, vous êtes relativement omniscient par rapport au personnage. Vous êtes omniscient, alors parce que, comme on l'a vu, vous n'avez plus les filtres de vos peurs qui s'appliquent, parce que vous êtes détaché des personnages et que vous avez plus facilement accès à la sagesse innée qui est en vous, et parce que votre point de vue ne se limite pas au point de vue subjectif d'un seul personnage. Votre vision d'un personnage en question, elle est pondérée par le fait que vous avez aussi le point de vue des autres protagonistes. Vous avez une vision d'ensemble de l'histoire. Et tout ça mis ensemble, ça fait que, depuis le point de vue du spectateur, vous percevez l'histoire et l'arc de chaque personnage qui en fait partie, depuis un point de vue qui se rapproche de l'omniscience. Peut-être pas une omniscience parfaite, certes, vous allez me dire que selon les scénarios, il peut y avoir du suspense, ou du mystère, ou des zones d'ombre, etc. Justement pour qu'en tant que spectateur, vous soyez dérouté. Ok, certes, mais c'est pas grave, ça change pas ma comparaison. Par rapport au personnage, bien souvent, en tant que spectateur, vous êtes dans une position d'omniscience au moins relative, si c'est pas absolue. Et l'omniscience, c'est une qualité qu'on attribue au divin, d'habitude.
Et ça, c'est la 7e conséquence d'une perspective à la 3e personne, c'est qu'à travers une telle perspective, vous ne vivez plus votre vie incarnée comme un individu coupé du tout, vous êtes véritablement Dieu qui agit à travers vous. Ou au minimum, vous l'êtes davantage. Vous vous rapprochez d'un niveau de conscience divin, et cette mise en perspective, c'est un pas décisif dans le retour à l'unité avec l'univers. Et justement, vous n'avez peut-être jamais vu les choses sous cet angle, mais quand vous regardez la télévision, oui, quelque part, vous êtes Dieu face à la réalité qui se produit à l'écran. Vis-à-vis des personnages à l'écran, vous tenez le rôle de Dieu, vous êtes celui qui voit tout et qui est omniscient. Le recul que vous avez vis-à-vis des personnages à l'écran fait que vous les percevez comme Dieu les perçoit. De la même façon, quand vous atteignez l'illumination, alors vous êtes toujours incarné dans votre personnage terrestre, mais vous ne vous identifiez plus à lui. Dans cet état de conscience, vous n'avez pas l'impression d'être vous, comme vous aviez l'habitude de l'être jusque-là. Vous avez l'impression d'être Dieu qui vous regarde vous. Vous vous demandez ce que ça donne en termes de ressenti. Observez le rapport que vous avez vis-à-vis des personnages d'un film. Franchement, ça vous donnera une bonne idée. Et surtout, en tant que spectateur, ou en tant que Dieu, vous êtes en position de comprendre pourquoi l'histoire des personnages doit se dérouler selon le plan. Et ça, c'est la 8e conséquence dont je vous avais parlé, et pas des moindres, c'est que depuis cette perspective, vous êtes réconcilié avec le plan divin. Quand vous regardez la télé, vous ne souhaitez pas juste que les personnages que vous regardez à l'écran mènent une vie plate et monotone, ni qu'il ne leur arrive que les situations que les personnages eux-mêmes souhaitent qu'il leur arrive, en tout cas pas en permanence. Vous, en tant que spectateur, quand vous regardez le film, vous ne souhaitez pas que le film reste dans une situation initiale où rien ne bougerait et où tout serait merveilleux tout le temps. Depuis votre perspective de spectateur, vous comprenez que non, il faut un élément perturbateur pour l'histoire. Vous ne souhaitez pas qu'il arrive que des choses positives en permanence aux personnages. Vous souhaitez que les personnages aient une légende personnelle à suivre, avec les péripéties nécessaires pour que ces personnages se révèlent. De la même manière, quand vous avez cette distance qui se met en place vis-à-vis de votre être incarné, vous pouvez avoir la sagesse nécessaire pour percevoir le besoin des challenges que vous rencontrez dans votre vie. Vous pouvez comprendre que vivre votre vie d'une façon qui soit optimale, ça ne passe pas par la réalisation systématique de vos désirs du moment, mais que vous êtes vraiment ici pour la réalisation de votre potentiel personnel. Quand vous êtes incarné et que vous êtes prisonnier de la matérialité, en général, vous vous demandez en permanence pourquoi la vie est si dure, pourquoi il y a autant d'obstacles, etc. Mais quand vous regardez un film, vous ne vous demandez pas pourquoi le héros y rencontre des challenges. Vous souhaitez même qu'il en rencontre. Juste parce que la perspective n'est pas la même. Et donc c'est quand vous avez cette mise à distance qui s'opère que vous pouvez enfin comprendre vos choix d'incarnation. Parce que c'est depuis ce niveau de perspective, qui est la perspective de l'âme, que vous avez fait ces choix dans un premier temps. Pour ça, je vous renvoie à ma vidéo « Comment faire un choix dans sa vie », si vous avez besoin de revisiter le sujet. Et donc tout ça, alors ça m'amène à la dernière conséquence dont je voulais vous parler, qui est la conséquence sur nos désirs. Parce que le désir, ça aussi, c'est un thème un peu sensible en spiritualité. Alors on sait qu'on doit travailler sur nos désirs, mais c'est pas toujours évident de savoir quoi en faire et de savoir comment les envisager. On peut culpabiliser vis-à-vis de nos désirs, on peut avoir l'impression qu'on ne devrait pas en avoir, bref. Une fois qu'on est sur un parcours d'éveil, nos désirs, on ne sait plus quoi en faire. Et je trouve que là, encore, justement, le rapport qu'on entretient par rapport à un personnage de fiction peut nous aider à y voir plus clair. Car vous pouvez remarquer que vis-à-vis du personnage principal dans un film, du personnage par lequel vous vous sentez le plus concerné, sur lequel l'essentiel de votre attention est focalisé en tout cas, vous pouvez souhaiter des choses à ce personnage. Vous lui souhaitez de réaliser sa destinée. Vous lui souhaitez qu'il y ait un happy end pour lui ou pour elle.
Vous lui souhaitez que son rêve le plus fou se réalise. Vous lui souhaitez qu'il gagne ce tournoi, ou qu'il séduise la fille, ou qu'il trouve le trésor, ou peu importe. Bah, tel que je le comprends, c'est un peu le genre de désir que vous pouvez éprouver vis-à-vis de vous-même dans une perspective à la troisième personne. Donc en ce qui concerne la notion de désir, quand on a ce changement de perspective, vous voyez que du désir, il y en a toujours. Alors, je ne sais pas s'il faudrait l'appeler comme ça ou s'il vaudrait mieux trouver un autre terme, mais oui, il y a toujours du désir quelque part. Il y a toujours une ambition qui vous anime pour vous-même. Simplement, selon la perspective dans laquelle vous êtes, vous souhaitez pas du tout les mêmes choses. Vous vous demandez comment vous devez vous positionner par rapport aux désirs qui sont les vôtres actuellement. Observez dans quelle mesure vous éprouvez certaines ambitions quand vous êtes le spectateur du personnage d'un film, et vous aurez une bonne représentation de ce que devient la notion de désir lorsque vous devenez vous-même spectateur de vous-même. Quand vous avez ce passage à une perspective à la troisième personne, vous n'êtes plus dans le désir égotique, vous souhaitez pour vous-même ce que votre âme, ou ce que Dieu, parce que c'est pareil, souhaite pour vous. Vos désirs dans la réalité inférieure se retrouvent donc alignés avec les aspirations de la réalité supérieure. Le petit vous souhaite la même chose que ce que le grand vous souhaite pour vous, pour le dire encore autrement. La dualité intérieure est donc résorbée, et vous avez atteint l'unité en vous-même dans la reconnaissance de votre multidimensionnalité. Et donc oui, quand vous avez cette mise en perspective qui se produit, vous êtes, à défaut d'un meilleur terme, Dieu qui souhaite le meilleur au personnage que vous incarnez. Et forcément, quand vous souhaitez pour vous ce que le divin souhaite pour vous et que vous avez Dieu de votre côté, ça paraît évident que c'est là que votre pouvoir de manifestation peut vraiment atteindre son effet le plus puissant. Autrement dit, c'est dans cet état de conscience que la loi de l'attraction marche le mieux. Mais ça, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Je vais faire un petit rappel par rapport à la loi de l'attraction dans une prochaine vidéo, mais pour l'instant, je vais m'arrêter là. Voilà, en tout cas, les différents avantages que présente un passage à une perspective à la troisième personne sur l'existence. La liste est peut-être pas exhaustive d'ailleurs, mais ça donne déjà un bon tour d'horizon du phénomène. Je vais énumérer tous ces avantages encore une fois. C'est ce qui va vous permettre de sortir de l'ego, de vous libérer de la souffrance, de vous libérer de l'attachement, de vivre votre vie sans peur, de réaccéder à votre sagesse intérieure et à votre intuition pour gérer votre vie avec plus de lucidité, de vous reconnecter au divin en vous et de vous réconcilier avec le plan universel en étant en paix avec vos désirs. Et écoutez, je crois qu'avec tous ces bienfaits, on est bien conforme à la promesse de bien-être et d'élévation que l'illumination est censée nous apporter. Bon, et enfin, je ne sais pas si avec tout ce qui a été dit, on peut vraiment considérer que regarder la télévision, c'est l'activité qui vous rapproche le plus de l'illumination. Ah, peut-être pas quand même. Mais j'avais envie de le dire comme ça, juste pour la vidéo. Et par contre, cette activité, elle a l'avantage d'être une activité dont on a tous fait l'expérience et à laquelle on peut tous se référer. Et je trouve que ça a été un bon outil de comparaison pour se représenter un petit peu l'état d'être de l'illumination. Moi, le premier, ça m'a servi en tout cas, et c'est le comparatif qu'on m'a suggéré dans mon canal d'information pour guider ma propre compréhension du phénomène. Donc j'espère que ça aura été bénéfique pour vous aussi. Bon, sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous apprécierez d'autant mieux le prochain film ou la prochaine série que vous regarderez. Je vous souhaite de passer une journée illuminée et on se retrouve très bientôt les amis. Paix et amour à vous tous.